Bonjour et bienvenue chez Megahertz Shop. Aujourd'hui, je vais vous présenter donc la gamme L009 de Microtik, la gamme qui va remplacer le RB 2011, qui était un modèle très polyvalent avec un super rapport qualité-prix. Donc, on va dire plus de 10 ans plus tard, ça y est, il est remplacé. Donc, sur le premier modèle que je vais vous présenter, on a donc le L009 UIGS-RM. Donc, c'est un routeur remplaçant du RB 2011. On a 8 ports gigabits. Le port 1 il est PoE in, le port 8 c'est PoE out. PoE out sur le port 8 si on alimente le routeur via le connecteur DC ici. On a un port SFP+ 2,5 gigabits, un port USB 3 type A qui permet d'alimenter un support de stockage. Attention, on est limité à 1,5 ampères, donc du stockage ou un modem 4G, 5G. On a également un port console RJ45 sur le côté, un bouton mode ici et le bouton reset ici. Donc ce routeur, on passe vraiment sur un truc beaucoup plus costaud que le RB 2011. On a un processeur ARM 64 bits dual core, 512 Mb de RAM en DDR3, 128 Mb de stockage. Alors le stockage c'est important parce qu'à partir de 128 Mb sur ce type d'architecture, on a accès, même avec l'extension USB, on va pouvoir réaliser des projets de conteneurs Linux. Par exemple, on peut installer un serveur DNS de type Pi-hole. On peut faire un petit serveur web léger pour un blog par exemple, ou installer une solution de domotique qui tournerait dans ce type d'environnement. Donc ça c'est le gros point fort là, sur les nouvelles gammes de routeurs Microtik. Maintenant on va pouvoir faire tourner des conteneurs Linux directement sur le routeur. Dans la boîte on a le routeur, il est livré avec une alimentation avec connecteur DC de 1.5.5, 24 volts, 1,5 ampères. Ensuite, on a de visserie pour le fixer, des petits patins caoutchouc pour mettre dessous si on le pose en mode bureau. Et on a le kit de rackage qui permet dans une baie 19 pouces, on va pouvoir mettre jusqu'à 4 routeurs dans un seul emplacement grâce à ce kit de rackage qui est disponible séparément. C'est le kit K-79. Je précise qu'il est fourni séparément également parce que maintenant on va voir la petite variante de ce routeur. C'est la version qui intègre une interface Wi-Fi. C'est le même routeur. Il est livré lui aussi avec une alim 24 volts 1,5 ampères, un petit sachet de visserie et les patins. Par contre, voilà, la version Wi-Fi, on a le Wi-Fi en plus. Le kit de rackage, lui, par contre, n'est plus fourni. Donc on va dire que c'est un peu logique. On peut toujours le mettre dans une baie avec 3 autres routeurs à côté, par exemple. Là, il y a des antennes, ça va poser problème parce que il y a les antennes qui prennent de la place et puis une baie en métal, forcément, va couper le signal. Donc ce modèle Wi-Fi, la référence, c'est le L009 UIGS-2HAXD-IN. Donc c'est le même avec l'interface Wi-Fi en plus. On est sur du Wi-Fi 2 Go 4 uniquement, 2 x 2 MIMO, c'est du Wi-Fi 6 802.11ax. Donc on a un débit théorique qui peut aller jusqu'à 574 mégabits. Donc on est sur quelque chose d'assez basique sur la partie Wi-Fi, mais il faut voir ça plus comme une interface de management ou pour connecter des appareils à proximité, ou si on l'utilise en tant on va dire en tant que box, enfin à domicile on va dire. Si on est dans un environnement pro, on verra plus ça vraiment comme une interface de management sans avoir besoin de brancher des câbles, etc. Voilà, c'est juste quelque chose pour se simplifier, on va dire, l'accès au matériel lui-même. Même si ça permet d'avoir quand même un bon débit en 2 Go 4 uniquement, là on n'a pas d'interface 5 Go, donc c'est un peu moins polyvalent que certains points d'accès qui sont vraiment faits pour ça. Donc pour résumer, on a ces deux modèles de routeurs, un avec Wi-Fi, l'autre sans Wi-Fi. On a routeur OS version 7, licence 5, possibilité donc de faire tourner des conteneurs Linux. Donc ça c'est pas mal pour les petits projets de domotique ou autre. Chose importante aussi, ce boîtier, donc sur les deux modèles, c'est le boîtier qui va agir en tant que dissipateur thermique. Donc pas de ventilateur, donc ça consomme un peu moins et en plus de ça, ça fait pas de bruit du tout. Sur la partie alimentation, donc on aura une conso max de 8 watts. 37 watts max si on n'utilise pas le PoE out. Sur la partie PoE out, ce qui est important de savoir, c'est qu'il ne fonctionne que si on alimente via le connecteur DC. De 18 à 30 volts, on aura 1 ampère en sortie, jusqu'à 1 ampère, et de 30 à 57 volts, on aura
0,45 A, donc 450 mAh. Donc la gamme L009 remplace la gamme RB 2011 qui était vraiment un best-seller de Microtik. Donc eux ils annoncent quelque chose en termes de capacité de 4 fois plus rapide qu'avec un RB 2011. Donc les règles de routage, firewall, etc., des trucs un peu complexes, un débit fibre, tout ça, ça passe sans problème. On a 4 fois plus de RAM que sur les RB 2011 et on a le nouveau design avec le refroidissement passif vraiment amélioré, on le voit, et le kit de rackage qui permet de mettre jusqu'à 4 routeurs dans un emplacement dans une baie informatique standard. Voilà, donc c'est tout pour cette gamme Microtik L009 et à bientôt pour une nouvelle vidéo.